Frères et sœurs dans le Seigneur, nous bénissons le nom du Seigneur en ces jours spécifiques et particulièrement nous allons démarrer un programme comment les disciples l'ont fait au temps de Jésus. Alors frères et sœurs, le thème que nous allons partager c'est l'expérience de la chambre haute. L'expérience de la chambre haute est le thème que nous allons décortiquer ensemble. Alors, en introduisant ces thèmes, nous pouvons lire Actes chapitre 1, verset 12 à 14, Actes 2, chapitre 1 à 4. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons de l'expérience de la chambre haute, aujourd'hui, je vous invite à méditer sur un moment clé de l'histoire de l'Église. L'expérience de la chambre haute. Ce moment unique, puissant et transformateur a marqué le commencement de l'Église telle que nous la connaissons. C'est dans cette chambre haute que 120 disciples, hommes et femmes, unis dans la prière, ont reçu la promesse du Père, ce qui est le Saint-Esprit. Mais cette expérience n'est pas réservée uniquement à eux. Elle est aussi à toi et à moi aujourd'hui. Dieu ne change pas. Il désire encore remplir, transformer et envoyer ses enfants pour impacter le monde. La chambre haute, c'est un lieu de préparation. Dans Actes chapitre 1, verset 14, nous voyons que tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Alors mon frère et ma sœur, si vous persévérez dans la prière, vous recevrez la promesse. La chambre haute était un lieu d'attente, mais aussi de préparation spirituelle. Jésus avait promis à ses disciples, oui, le Saint-Esprit, mais il n'avait pas donné la date précise à laquelle il devrait le recevoir. Les disciples ont donc dû persévérer. Frères et sœurs, il y a des promesses que Dieu nous a faites, mais pour les recevoir, il faut une attitude d'attente active. Cela signifie que nous devons mettre de côté les distractions du monde, se détacher du monde, chercher Dieu dans la prière, se rassembler dans l'unité. Il était unis, ces disciples-là, dans la prière. L'unité plutôt précède toujours la visitation divine. Alors, nous parlons ici de la chambre haute, un lieu de rencontre divine. Dans Actes chapitre 2, verset 4, verset 2 à 4 bien sûr, la Bible dit que tout à coup, il vint comme un bruit d'un vent, oui, comme celui d'un vent impétueux. Lorsque le moment fut venu, Dieu s'est manifesté puissamment. Alors il va te visiter puissamment lorsque ton moment viendra, lorsqu'il te verra dans la persévérance. La Bible dit que le vent était venu. Le vent était le symbole de l'esprit qui souffle où il veut. Le feu, comme des langues de feu, le feu symbolise la purification et la puissance et de la même la passion. Alors les langues, c'était l'ouverture aux nations, la mission universelle. Nous recevons le Saint-Esprit et sa puissance pour être des témoins à Jérusalem, en Judée, dans toute la Samarie et même jusqu'aux extrémités de la terre. C'est une rencontre personnelle et collective. Chaque disciple était touché, que le Saint-Esprit te touche pendant cette période. Chacun n'a été oublié. Dieu ne fait pas de favoritisme. Si tu te rends disponible, il te remplira.
Il te remplira de ton esprit. Il veut que toi aussi, tu vives une visitation personnelle du Saint-Esprit. Une rencontre authentique. Oui, qui bouleversera ta vie. La chambre haute est un point de départ, pas une fin. Après la chambre haute, les disciples sont sortis. Pierre a prêché et 3000 âmes sont sauvées. Il est temps que nous prêchions comme des pierres. Il a passé 10 jours dans la présence de Dieu. Il a reçu la puissance du Saint-Esprit et en quelques minutes, 3 âmes se sont convertis et sont venus au Seigneur. Malheureusement, aujourd'hui, nous prions peu et nous sortons, nous prêchons longtemps et rien ne se produit d'extraordinaire. Nous devons changer notre méthode. Nous devons changer. Nous devons faire comme les apôtres ont fait et nous obtiendrons les résultats qu'ils avaient obtenus. Frères et sœurs, la puissance du Saint-Esprit reçue dans la chambre haute n'était pas pour rester enfermée. Elle était destinée à transformer le monde. Beaucoup veulent la visitation, mais pas la mission. Dieu te remplit pour que tu sois témoin. Ce que tu reçois dans la chambre haute doit être partagé à l'extérieur, dans ta famille, dans ton travail, dans ton quartier. Alors, pour appliquer cette expérience, oui, as-tu eu ton expérience de la chambre haute? Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu cherche encore aujourd'hui des hommes et des femmes prêts à monter dans leur chambre haute. Pas forcément dans une pièce physique, mais un espace spirituel de consécration, de prière, d'attente et de disponibilité. Pose-toi la question. Pose-toi la question, as-tu un lieu de rencontre régulier avec Dieu? As-tu une expérience de feu du Saint-Esprit dans ta vie? S'il ne s'est pas encore passé, ce n'est pas encore tard. Le Saint-Esprit est encore donné à ceux qui le demandent avec foi et persévérance. Selon Luc chapitre 11, verset 13. Alors, en conclusion, nous pouvons dire que l'expérience de la chambre haute a changé la vie de 120 disciples et elle peut changer aussi la tienne aujourd'hui. Si elle a pu changer la vie de 120 disciples, aujourd'hui elle peut changer également ta vie. Veux-tu être rempli de la puissance du Saint-Esprit? Veux-tu être renouvelé dans ton appel? Veux-tu vivre une communion profonde avec Dieu? Alors, fais comme les disciples. Isole-toi, persévère dans la prière, reste dans l'unité et attends l'intervention divine. Dieu est fidèle. Il viendra à ton rendez-vous et il te visitera certainement. Alors, en un instant, prions le Seigneur. Seigneur, comme les 120 disciples, nous venons devant toi avec foi et humilité. Remplis-nous de nouveau. Ranime la flamme, ranime le feu de ton Esprit Saint en nous. Donne-nous la force de témoigner, d'être, Seigneur, tes témoins, des Seigneurs témoins fidèles partout dans nos villes, dans nos familles, dans nos, Seigneurs, contrées, jusqu'aux extrémités même de la terre. Donne-nous de marcher dans la sainteté et d'impacter ce monde pour ta gloire. Nous voulons notre propre expérience de la chambre haute aujourd'hui et maintenant. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Alors, bref, il est temps que nous retournions à la chambre haute et une fois de retour à la chambre haute, nous devons demeurer là jusqu'à ce que la Pentecôte arrive. On peut passer 10 jours dans la présence du Seigneur. Trouve-toi des heures précises auxquelles tu vas aller à la rencontre du Seigneur.
demander sa puissance, son intervention, sa puissance dans ta vie afin de faire de toi un témoin puissant. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus.